Bon, en fait les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. L'ancienne candidate emblématique de télé-réalité Maeva Guénam tourne autour des grands polémiques ces temps-ci, et cela s'est causé par lequel a décidé de tourner la page de son passé assez sombre, c'est-à-dire faire la promotion de la vulgarité, porter des habits transparentes, et cette décision fait réagir des blogueurs, des rappeurs et certaines internautes de sa communauté, qui pensent que Maeva Guénam s'est radicalisée. Elle a même apporté des éclaircissements sur ce point. Et pour certains blogueurs comme Bassem Breki, ces influenceurs prennent la religion comme une mode de business, ils entrent quand ils veulent et sortent comme ils veulent, et ce n'est pas ça la religion comme toutes les religions du monde, que ce soit l'islam, le christianisme ou le bouddhisme. Ce qui est plus important c'est la constance, et fait le maximum de rester dans les recommandations, et c'est dans ce contexte que Bastos interpelle Maeva, car ce n'est pas la première fois que Maeva prenne ces décisions, et quelques mois après elle refait les mêmes actes, mais Maeva Guénam n'hésite pas de répondre à ses détracteurs, et pour plus de détails on va écouter ses propos. Coucou mes bébés, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va trop bien. Je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Genre, je sais pas comment vous expliquer, je me sens apaisée, je suis une autre personne. Je vous jure, c'était incroyable mes bébés. Je suis désolée, j'ai coupé les réseaux et tout. Je vous ai partagé quelques photos, quelques vidéos, mais j'avais besoin de me connecter avec le bon Dieu là-bas. Et ça a été le voyage le plus beau du monde. Mes bébés, je vous jure, je vous souhaite. Ce que j'ai ressenti là-bas, c'est inexplicable. En fait, il faut le vivre pour comprendre. Je pourrais pas vous l'expliquer tellement que l'émotion là-bas, c'était intense mes bébés. Je vous jure, je me sens mais apaisée, je me sens bien. Toute ma dépression, elle est partie. C'était incroyable. Ça me fait trop bizarre de reprendre les réseaux, mes bébés. Je vous jure, j'ai perdu l'habitude. Bref, je vous disais, c'était incroyable mes bébés, ce que j'ai ressenti là-bas. Vous savez, là-bas, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait les grandes mosquées et tout ça. J'ai été d'abord à Médine, après j'étais à Mecca. Mais par exemple, j'ai pas été visiter là où il y a eu la bataille, par exemple. En fait, là-bas, j'étais vraiment dans ma spiritualité. Et je ressentais le besoin que de prier, de me remettre en question et juste en fait de prier. Et je vous jure, c'était incroyable. En fait, vous savez ce que je me dis, que en fait, ma religion, elle est incroyable. C'est une religion de paix. En fait, vous savez ce que j'ai trouvé incroyable là-bas, c'est qu'il y a des milliers de personnes, il y a des milliers de pèlerins, et que, vous voyez, la Kaaba, 24 heures sur 24, c'est rempli. Et ce que je trouve aussi incroyable, c'est que, vous voyez, on est là-bas, il y a que des gens, on ne vient pas tous du même endroit, ni du même pays, même pas du même continent. Et quand c'est l'heure de la prière, il y a tout le monde qui se met en rang, il n'y a pas un seul bruit, il y a tout le monde qui se place, tout le monde qui prie en même temps. Et quand c'est la prière, il n'y a plus un bruit alors qu'on est des milliers de personnes. C'est impressionnant, il n'y a plus un seul bruit. On entend les oiseaux et l'imam en train de réciter la prière. C'est un truc de fou. Et là-bas, mes bébés, c'était vraiment, j'étais vraiment dans ma bulle spirituelle. Et j'ai beaucoup appris là-bas sur la religion. J'avais 2 guides, ils m'ont appris plein de choses. C'était vraiment en fait spirituel, c'est pour ça que j'ai coupé les réseaux et tout. J'avais besoin de me reconnecter, mes bébés. Et voilà, j'ai appris plein de choses. Mes guides, par exemple, ils m'ont appris à bien faire mes ablutions, à bien prononcer la prière. Bref, j'ai appris plein de choses. Et aujourd'hui, de ce voyage, c'est même pas un voyage, c'est une expérience. Je me sens toute neuve, toute légère. Je suis heureuse, je suis en paix avec moi-même. Et je me sens trop bien, mes bébés. En fait, c'est inexplicable. En fait, il faut aller là-bas pour comprendre. Et on me le disait. Et parce que je parlais avec des gens qui ont déjà été et tout.
Et en fait, ouais, ils avaient raison. C'est inexplicable, mes bébés. Genre là, je suis plus du tout la même personne. C'est incroyable. Alors physiquement, c'est dur, c'est intense. Mais spirituellement, en fait, je sais pas comment vous expliquer. C'est tellement bon spirituellement qu'après, genre, physiquement, ben, vous ressentez même pas le mal. C'est un truc de fou et j'ai été beaucoup éprouvée, tout ça là-bas. Et alhamdoulilah, tout est passé, tout est passé. Et comme je vous ai dit, ça a été enfin, c'est le plus beau voyage et la plus belle expérience de ma vie. C'est incroyable et je vous jure, je vous le souhaite à tous, enfin à tous mes bébés musulmans, je vous le souhaite. En fait, avant mes bébés, j'étais déconnectée de la réalité et je pense que c'est par rapport à toutes mes blessures profondes et je pense que je les ai guéries là-bas pendant ce voyage. Et aussi parce que, ben, genre moi j'ai été connue vite, j'ai été connue jeune, j'ai gagné de l'argent rapidement et je pense que j'étais complètement égarée. Il y a plein de choses que je regrette d'avoir fait. J'ai exposé mes péchés publiquement. Du coup, comme je suis connue, ben, j'ai influencé des personnes à faire comme moi et à faire n'importe quoi. Et en fait, aujourd'hui, eh ben, je suis plus la même personne. J'ai l'impression que je me suis reconnectée avec mes principes, mes valeurs. Et tout ça, grâce au bon Dieu. En fait, j'ai tellement demandé dans mes prières au bon Dieu de me guider, de me mettre sur le droit chemin et tout. Et je vous jure, il m'a exaucé. Et en fait, c'est incroyable. Je vous jure, j'ai envie de pleurer et tout. Mes bébés, quand j'avais le temps, je vous lisais. J'ai vu aussi les vidéos sur internet où des personnes elles m'ont défendu et tout. Et franchement, je vous remercierai jamais assez. Maintenant, je ne viens pas dire que voilà, je suis une musulmane parfaite. Non, personne n'est parfait. Mais j'ai pris conscience de mes erreurs. Je vais tout faire pour ne plus les reproduire et pour changer. Mais je pense vraiment que j'ai eu un déclic et que j'ai changé et je demande dans mes prières à Dieu de me guider, de me mettre sur le droit chemin. Et voilà, sinon je vous jure mes bébés, c'est incroyable ce que j'ai vécu.
Alors bébé, je vais être honnête avec toi et du coup avec vous. Je me sens pas prête de porter le voile. Et j'ai appris plein de choses et si vous voulez, je vous raconte tout ce que j'ai appris là-bas. Moi, ce qu'on m'a expliqué, et ça m'a fait du bien de l'entendre, c'est que la religion, c'est pas un marathon. La religion, un marathon, on ne peut pas le faire en courant. Vous voyez, il faut de l'entraînement, faut le faire petit à petit. Ben, c'est pareil que pour la religion. L'islam, il est venu sur une longue période, il n'est pas venu d'un coup le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit à tout le monde, allez, faut se repentir, faut tout faire tout d'un coup. Non, ça se fait petit à petit. Et là, je vous dis la vérité, je me sens pas prête. Et Inch'Allah, un jour, je serai prête, mais là, pour le moment, je ne le suis pas du tout. En fait, il faut que j'explique à ma communauté non musulmane que oui, l'islam c'est une religion de paix. Et en fait, le problème, c'est que, moi je vais vous le dire, hein, c'est qu'en fait, dans les médias, on vous dit, on salit trop l'islam. Donc du coup, les personnes qui connaissent pas, ben, ils pensent que l'islam, ce n'est pas une religion de paix, alors que oui. Donc pour ceux qui ne savent pas, renseignez-vous, étudiez et comprenez. Et vous allez voir et comprendre que c'est une religion de paix, de pudeur. Renseignez-vous.
Maaleykoum salam, ma soeur. Oui, c'est ce que je compte faire et de toute façon, je vais y aller petit à petit. En fait, si c'est comme je vous ai expliqué, c'est comme un marathon. Si on le fait en courant, c'est pas possible. Après, vous en êtes dégoûté. Faut y aller, il faut le faire petit à petit. Donc là, oui, par exemple, je remettrai pas mes ongles parce que je sais que les ablutions, elles passent pas. Oui, je me montrerai plus sexy sur les réseaux sociaux. Je vais changer complètement ma façon de m'habiller. Toutes mes robes vulgaires d'avant, plus jamais je les mettrai. Oui, il y a plein de choses qui vont changer, mon bébé. Bon bref les amis, c'était ça les propos de Maeva Guénam qui répond à ses détracteurs comme Bassem Breki et le loup de la street, mais aussi Boba qui n'arrête pas de véhiculer des messages d'alerte sur les placements de produits mais aussi faire la promotion des produits de contrefaçon. Et ce dernier a terminé pas mal d'influenceurs comme le cas de Marc Blatta et sa femme Nadé Blatta où on ne les voit plus dans les réseaux sociaux, mais aussi c'est le cas de Dylan Terry qui se cachait derrière la religion musulmane, comme dans cette religion aider les gens fait partie des recommandations si t'as plus que les autres. Et Dylan Terry utilisait ça pour faire les aides humanitaires alors qu'en revanche il y avait une grosse business qui se cachait derrière tout ça, il est récemment accusé en Madagascar de trafiquant d'où il est formellement interdit de mettre ses pieds dans ce pays. Pour Maeva Guénam d'après ses propos elle a décidé de changer sa vie pour de bon et se concentrer sur sa religion, et si cette vidéo vous plaît abonnez-vous activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos et n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo.